Vous l'avez senti un petit peu venir quand même, cette équipe de Châteauroux qui montait en puissance au cours de cette seconde période tout au moins? Ouais, la deuxième période, ouais. Deuxième période, l'idée c'était de vraiment aller les chercher en début de deuxième. On n'a pas réussi à le faire. Quelques coups de pied arrêtés, quelques corners qui nous ont procuré quelques frayeurs. Et puis ils reviennent logiquement, je pense. Moi, si on arrive à mettre la même intensité en première mi-temps, je pense qu'on peut s'en sortir. Qu'en première mi-temps, on peut s'en sortir. On n'a pas réussi à le faire. Bon, c'est très difficile pour Tours, hein, je vous apprends rien. C'est difficile pour vous, pour le groupe, mais ouais, il faut lutter, bien évidemment. Bien sûr, c'est difficile. On le sait, tout le monde le voit que c'est difficile pour nous. On essaye de s'accrocher et moi je suis peiné pour les joueurs ce soir parce que dans l'état d'esprit, il n'y a rien à dire. Ils ont essayé de faire leur maximum, sauf qu'il nous a manqué de la force dans les duels en deuxième mi-temps et du coup on a subi. 20e ce soir avec 9 points, ouais. C'est dur. Ah oui, c'est dur, évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on n'arrive pas à gagner des matchs, évidemment, on ne prend pas beaucoup de points et on est mal classé. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce qui vous a manqué, Alexandre, justement, pour repartir avec 1 point ou 3 points ce soir de Châteauroux? Eh bien, je crois que je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est qu'on n'a pas réussi à faire en deuxième mi-temps ce qu'on a proposé en première. Voilà, c'est tout. Voilà mon analyse à chaud de ce que j'ai pu ressentir sur le bord du terrain. J'ai demandé à mes confrères de la presse écrite s'ils ont des questions. Non, c'est bon. Et ben voilà. Écoutez, alors peut-être Laurent Forta. Laurent Forta, oui, une question. Alexandre, alors est-ce que c'est un intérim qui va se prolonger pour vous ou est-ce que c'était un coaching d'un soir? Je sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai vécu une semaine compliquée avec la démission d'Olive, avec j'ai été promu entraîneur pour ce soir. Je me suis défoncé toute la semaine, ce soir aussi. Et puis on perd, donc moi aussi je prends une claque quelque part parce que je voulais repartir avec 1 point. Je pense qu'on pouvait repartir avec 1 point. Donc évidemment que ça fait mal. Mais le foot, ça fait quelques années déjà qu'il me fait mal, qui me procure aussi de grandes joies. Ce soir, oui, ça fait mal. Vous faites le décrassage demain? Bien sûr. Très bien. Ok, merci beaucoup. Merci. Alexandre Dujeu, l'entraîneur. Bon, vous devez être heureux, vous n'étiez peut-être pas au cours de la première mi-temps ou à la mi-temps. À l'arrivée, la Berry s'arrache et bat le Tours Football Club 2-1. Pascal, c'est un ouf de soulagement quand même ce soir. Oui, un peu trop fatigué pour être heureux, je pense. C'était long. Oui, évidemment, c'est le résultat qu'on attendait, mais ça a été long à se dessiner, effectivement. Comment vous l'expliquez? On fait ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire une première mi-temps quelconque où on est lymphatique, certains n'étaient pas dans ce que moi j'attendais, donc voilà, c'est quand il nous manque quelques joueurs, c'est compliqué sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Il y en a qui doivent prendre conscience qu'on doit faire plus. Je me permets de le dire parce qu'on gagne, donc c'est mieux comme ça, mais c'est pas ce que je veux. Quand je vois ce qu'on est capable de faire en seconde mi-temps et ce qu'on a fait en première, je suis en colère, quoi. Je suis en colère. Justement, alors qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps pour que votre équipe arrive sur la pelouse en deuxième mi-temps avec un tout autre visage, celui qu'on attendait en première et en deuxième mi-temps? Pascal, qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Il y a trop de personnes sensibles dans la salle pour que je vous explique ce que j'aurais dit. Si vous voulez. Donc, à ce point-là voilà, à ce point-là. Voilà. Bon, cela dit... On a discuté, mais bon, c'est eux sur le terrain, c'est pas moi à la mi-temps, c'est eux, parce que je sais qu'on est capable de faire beaucoup plus, donc mais il faut qu'on prenne conscience quand même que le match, qu'on prenne les matchs par le bon bout, quoi. On peut pas se permettre à chaque fois de rater une mi-temps et puis après de réagir, c'est pas normal. Voilà, je suis content évidemment qu'on ait gagné, mais il y a tellement de regrets ou d'écart entre ce qu'on est capable de faire et ce que l'on fait que je peux pas être complètement satisfait. Vous êtes à 50% satisfait quelque part, mais la victoire est là quand même. Oui, bien sûr. C'était l'essentiel, on va dire. C'est l'essentiel, mais le contenu était important. Et il y avait du contenu en seconde mi-temps, il y avait de l'envie, il y avait de l'engagement, voilà, ça ressemblait à un match de football. Vous avez retrouvé votre équipe en deuxième mi-temps? Oui, bien sûr. Je la retrouve de temps en temps.
on voit que les joueurs lâchent pas. Il y a une âme, c'est évident. J'aimerais la retrouver tout le temps. Ça me ferait plaisir qu'on soit au diapason, et c'est pas toujours le cas. Vous êtes 16e avec 13 points. Ça va mieux? Ouais, on va pas pavoiser non plus. Hein. Je suis content. Il faut savourer parce qu'on gagne pas souvent. Donc quand on gagne, il faut être content. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, avec mon frère de la presse écrite, Laurent Fortat et Pierre-Yves Rocheconguière. Laurent Fortat pour commencer. On a parlé des générations la semaine dernière. Oui. Un petit malaise générationnel là sur le dernier but, c'est une manière de symbole. Thiel, l'ancien qui s'arrache, le jeune Nomo qui s'arrache pour marquer. Oui, ce que je voudrais dire aux jeunes aussi, c'est qu'ils regardent bien les images, parce que quand un joueur comme Greg Thiel joue avec sa santé, parce que je pense qu'il peut lui casser la jambe, je pense qu'il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient allés au contact du gardien. Et c'est Ulrich qui conclut et qui se... Voilà. Quand on a des exemples comme ça avec des anciens, des joueurs confirmés, les jeunes ont juste à suivre cet exemple. Donc voilà, parfois je suis pas très content. Après je les aime bien, ils le savent aussi. Donc mais vous avez des exemples comme Greg Thiel, comme Laurent Bonnard devant eux, ils ont juste à suivre. C'est des exemples fantastiques pour eux. Voilà, donc c'est un petit peu la dernière action, un peu résumé ce que l'on doit faire. Avec Pierre-Yves Rocheconguère de la Nouvelle République. Non, moi je vais juste revenir sur le décalage dont vous parliez avant match entre l'entraînement et le terrain. Ouais. Et là, c'est le décalage entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, on ne comprend pas trop. Le décalage entre l'entraînement et puis la première mi-temps, c'est ce qu'on voit depuis le début de saison, c'est ce que je vois depuis le début de saison. Pourquoi je sais pas. Pourquoi je sais pas, je me pose des questions, hein. Je me remets en cause aussi parce que peut-être qu'on n'aborde pas bien les matchs, peut-être que je pense pas que je leur fasse peur, parce qu'autrement je pense qu'il va y avoir d'autres entraîneurs qui vont leur faire peur, donc je suis un petit peu inquiet pour eux, pour leur carrière, si moi je leur fais peur. Mais voilà, on doit faire mieux, on doit faire plus, on peut pas se contenter de ça, on peut être beaucoup plus exigeant. Bon, parce qu'il y a le Gazélec d'Ajaccio, une équipe qui tournait bien jusqu'à ce soir, mais enfin une belle équipe quand même. Il faut essayer d'aller grappiller encore maintenant, y compris à l'extérieur. Bien sûr, on se comporte bien à l'extérieur, mais on sait pertinemment que ça va être un match excessivement difficile au Gazélec qui nous attend. Donc, mais bon, on peut s'attendre à tout avec nous. Donc, mais des choses bien quand même à l'extérieur, parce qu'on fait un relativement bon parcours à l'extérieur. Donc voilà, on va y aller avec toujours cette envie de jouer, d'essayer de gagner. Mais ça va être compliqué. Merci beaucoup. Merci Pascal Gastien, l'entraîneur de la